Et voici la vidéo règle de Même pas peur, un petit jeu semi-coopératif sur le principe de la bataille pour 2 à 4 joueurs à partir de 5-6 ans. C'est un jeu de Didier Jacobet, édité par Sweet November dans sa catégorie Château Fort. Au niveau matériel, c'est très simple puisque vous allez trouver un paquet de 36 cartes chevaliers, un petit paquet de 15 cartes monstres et enfin 14 cartes trésors. Alors ceci c'est le dos des cartes, vous allez bien mélanger séparément chacun de ces 3 paquets avant de distribuer l'intégralité des cartes chevaliers entre les joueurs. Alors les cartes chevaliers se présentent comme ceci, il y a toujours un petit chevalier de dessiné et les cartes ont des valeurs allant de 1 pour les chevaliers les plus faibles jusqu'aux cartes de valeur 6 pour les chevaliers les plus armés. À gauche, en fait, sous le chiffre, il y a aussi une arme qui est représentée et qui correspond au chiffre. C'est-à-dire que pour les enfants qui ne maîtrisent pas encore trop bien les chiffres, eh bien, ils pourront se référer à la taille des épées, celui qui a la plus grande épée étant plus fort que l'autre. Après les avoir donc bien mélangés, on va distribuer toutes les cartes chevaliers entre les joueurs autour de la table. Donc là, nous allons faire un exemple à 4 joueurs, et bien on distribue l'intégralité du paquet. Ceci étant fait, chacun va donc placer son petit paquet de cartes face cachée devant lui. Alors quel est le but du jeu? Eh bien dans Même pas peur, nous sommes dans un royaume magique dirigé par le bon roi Dagobert et malheureusement ce royaume est attaqué par des hordes de monstres qui viennent du nord. Il va donc falloir envoyer de pro-chevaliers pour combattre ces monstres. Le roi a donc décidé d'organiser des tournois. Lors de chaque tournoi, on désignera le meilleur chevalier, et ce chevalier qui gagnera le tournoi aura le droit de tenter d'aller battre un monstre. Et petit à petit, donc, on organisera tournoi sur tournoi pour battre un maximum de monstres. Si on arrive à tous les éradiquer, on aura tous gagné la partie ensemble. En revanche, si ce sont les monstres qui gagnent, et bien malheureusement, tous les joueurs auront perdu. Alors, chaque manche, qui est donc un tournoi, se déroule de la même façon que dans un jeu de bataille classique, donc tout le monde va tout simplement poser sa carte sur la table et la retourner en même temps que les autres joueurs. Lorsque tout le monde aura retourné la première carte de son paquet, on va tout simplement regarder qui a le meilleur chevalier. Oh là, il y a un chevalier à 6, un chevalier à 4, un à 3, un à 2, c'est donc le chevalier à 6 qui gagne. On peut comparer en fait la taille des lances si on ne sait pas encore à quoi correspondent les chiffres pour les plus jeunes. C'est donc ce chevalier-là qui remporte le tournoi. Quand on emporte un tournoi, eh bien tout simplement, aussi comme dans un jeu de bataille classique, on va tout simplement gagner les chevaliers des autres joueurs et les placer sous son propre petit paquet. Comme ce chevalier a gagné le tournoi, eh bien c'est lui qui va pouvoir aller dans le nord pour combattre un monstre. À ce moment-là, on va retourner la première carte monstre. Ah, ici, ce sont des vilaines sorcières. Eh bien, les monstres ont tous une valeur d'indiquer tout en haut à gauche, et là c'est un 5. Et donc on va regarder si le chevalier arrive à battre les monstres. Là, comme il est plus fort que les monstres, eh bien il arrive à taper en fait les vilaines sorcières. On va donc pouvoir les jeter et les remettre dans la boîte. Et ce chevalier, comme il a gagné contre les sorcières, il va en plus gagner un trésor. À ce moment-là, on va tout simplement retourner la première carte trésor et attribuer cette carte au joueur qui a gagné avec son chevalier. Oh là là, qu'est-ce que je gagne? Eh bien, le chevalier gagne une superbe armure magique qui va donner plus 2 en force aux chevaliers qui utiliseront cette armure. Et donc cette armure va être placée face visible à côté du joueur qui l'a récupérée avant que son chevalier ne soit placé sous sa pile de cartes. On recommence donc un nouveau tournoi. Tout le monde retourne son chevalier. Oh, un petit chevalier 1, un chevalier 5, un chevalier 3 et un chevalier 4. C'est donc le chevalier 5 qui emporte le tournoi. Attention, on ne peut pas utiliser les bonus donnés par les trésors pour les tournois. Ce sera uniquement quand on va combattre les monstres qu'on pourra les utiliser. Donc ce joueur a bien 4 et non pas 6. C'est donc ce chevalier qui l'emporte. Il récupère les chevaliers des autres joueurs qu'il place immédiatement sous sa pile secrète. Et ensuite, il va pouvoir combattre le monstre. On retourne le monstre. Ah, encore des sorcières. Ces sorcières-là ont une valeur de 5 encore.
Et notre chevalier a aussi une valeur de 5. Eh bien, lorsqu'il y a une égalité contre un monstre, malheureusement, le chevalier n'a pas réussi à taper le monstre. Par contre, il ne se fait pas taper lui-même par le monstre. Le duel est à égalité et les sorcières vont être, enfin, le monstre qui n'a pas été battu sera remis sous le paquet de cartes monstres, alors que le chevalier va lui aussi être replacé sous le paquet. Malheureusement, ça ne fait pas un monstre en moins. On organise un nouveau tournoi, tout le monde tire à nouveau une carte, et là, un 4 et un 4, ce sont les deux cartes les plus fortes des chevaliers, et ils sont à égalité. Et bien, comme à la bataille classique, en fait, les joueurs vont placer une deuxième carte face cachée sur leur chevalier qui était à égalité avec l'autre. Les autres, ils ont perdu, hein, forcément. Et ensuite, chacun va révéler une nouvelle carte. Là, 6 contre 4, c'est donc le joueur qui avait le 6 qui remporte. C'est ce chevalier qui va donc partir. Et toutes ces cartes-là vont être placées sous le paquet du joueur qui a remporté le tournoi. Hop, avec ces cartes-là aussi, hein, ses propres chevaliers. Il y a donc que le 6 qui part se battre contre un monstre. Ah, c'est aussi un monstre à 6, égalité. Malheureusement, il n'arrive pas à vaincre le Minotaure. Le Minotaure qui a un œil, il fait trop peur. Et on le replace sous le paquet, ainsi que celui-là aussi. Ce joueur, définitivement, n'a pas de chance. On est reparti pour un nouveau tournoi, tout le monde a retourné sa carte, et cette fois-ci, c'est ce joueur-là qui l'emporte avec un 6 contre les autres joueurs. Il récupère donc les cartes des autres et les place sous son paquet. Mais là, attention, avant d'aller combattre un monstre, comme il a un objet qu'il avait récupéré avant, eh bien, il va décider, est-ce qu'il va mettre cet équipement sur son chevalier pour qu'il combatte le monstre, ou est-ce qu'il ne va pas le mettre? S'il décide de le mettre pour combattre le monstre, eh bien, ce chevalier aura donc 6 plus 2, 8 en force, et donc il a plus de chances de tuer le monstre. Mais par contre, s'il n'arrive pas à tuer le monstre avec 8, eh bien, c'est le monstre qui va le taper, et donc s'il le tape, malheureusement, il perdra l'équipement qui est installé sur son chevalier. Donc voilà, est-ce qu'on prend le risque ou est-ce qu'on ne prend pas le risque? Là, il décide de prendre le risque, d'ajouter plus 2 pour avoir 8 en force, il pense pouvoir combattre ainsi n'importe quel monstre. On retourne et aïe, malheureusement, ici, c'est le super dragon rouge. Le dragon rouge, c'est le chef des monstres, il a une valeur de 10, il est donc très dur à tuer, et donc là, malheureusement, 8, mais c'est pas assez fort pour tuer le monstre. Alors, lorsqu'un chevalier va se trouver en face d'un monstre qui est plus fort que lui, c'est-à-dire pas à égalité, mais plus fort, et bien malheureusement, ce chevalier va être perdu. Le joueur va remettre en fait le chevalier dans la boîte avec éventuellement les objets qui lui avaient associés. Donc là, malheureusement, eh bien l'armure, elle est perdue aussi. Et le monstre va retourner en fait sous le paquet. Aïe, ça fait déjà une bonne carte en fait de perdu pour les joueurs. Et on continue, tout le monde révèle une carte, là c'est le 6 qui l'emporte, il gagne donc les chevaliers des autres joueurs pour le tournoi, qu'il va placer sous son paquet. Ensuite il décide, est-ce qu'il veut utiliser son bouclier qui lui rajoute plus 1, donc pour qu'il ait une valeur de 7, pour combattre le monstre. Allez, il se dit, bon bah tant pis, je prends le risque, j'ai une valeur de 7, je sais que le dragon vient de passer, donc normalement je devrais y arriver. Hop, c'est bon, ce sont des petites gargouilles de valeur 4, il va donc défausser cette carte et gagner encore un nouveau trésor. Oh, un anneau magique qui va lui donner plus 2 s'il l'équipe sur un chevalier. Là, comme il a gagné, il va replacer en fait son objet magique, enfin ses objets en fait à côté, et puis son chevalier va retourner dessus pour un prochain combat. Il pourra décider d'équiper sur son chevalier soit un objet, soit l'autre objet, soit les deux objets à la fois. La seule règle est qu'on n'aura jamais le droit d'utiliser deux objets identiques, c'est-à-dire que s'il a deux boucliers, il ne pourra pas équiper deux boucliers sur son chevalier, c'est logique. Alors attention, pour que les joueurs gagnent, il faut réussir à tuer tous les monstres, et donc on a le droit de céder un petit peu en jeu. C'est-à-dire que lorsqu'un joueur gagne un tournoi, donc là par exemple le 5 qui est ici, et qu'il est envoyé pour combattre les monstres dans le nord, et bien les autres joueurs qui ont des objets, ils peuvent décider de lui en prêter pour le combat, et de lui dire par exemple, bon allez, t'as une force de 5, et bien moi je te prête mon bouclier, et puis moi je te prête mon anneau magique, je peux pas te donner d'autres boucliers parce que tu en as déjà un. 5, 6, 7, 8, comme ça tu seras plus fort pour aller te battre contre
Le monstre, bon là ça va, il faisait une valeur de 4, donc pan il est fait. Ce joueur-là gagne un objet, et ensuite il peut rendre en fait les objets aux joueurs à qui ils appartiennent avant de récupérer son chevalier. Voilà, il faut penser en fait à s'entraider un petit peu les uns les autres pour espérer gagner la partie. Alors attention quand même, si un joueur perd ainsi en fait un combat contre un monstre, eh bien malheureusement les objets qu'on lui a prêtés, eh bien ils sont défaussés aussi. Donc il faut faire très attention aussi quand on prête ces objets aux autres joueurs, sinon on peut être pas content si jamais ils les perdent contre un monstre. Mais c'est à prendre ou à laisser, et il faut quand même s'entraider pour gagner. Alors dans les trésors, il y a aussi ce type de trésors que sont des pièces d'or. Alors, à quoi vont servir les pièces d'or? Eh bien, si un joueur qui envoie un chevalier décide de lui donner des pièces d'or, eh bien, lorsqu'il va se battre contre un monstre, si jamais il perd le combat, donc là, par exemple, il se bat contre des sorcières qui valent 5 et il n'a que 4, puisque personne ne l'a aidé à augmenter son score, eh bien, normalement, il devrait perdre son chevalier définitivement qui serait remis dans la boîte. Eh bien, s'il a des pièces d'or, il peut donner des pièces d'or au monstre en échange de sa vie. À ce moment-là, les pièces d'or sont défaussées, et comme ça, il pourra quand même récupérer son chevalier sans le perdre, alors que les monstres vont rester par contre en jeu et reviendront plus tard. La partie va donc ainsi continuer, et elle peut se terminer de deux façons. La première façon, en fait, c'est si tous les joueurs, petit à petit, se font éliminer par les monstres. Effectivement, s'ils nous tapent, eh bien petit à petit, on va perdre des chevaliers, et puis des joueurs vont se faire éliminer au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, et ce dernier joueur peut encore perdre éventuellement contre les monstres, et là, on aura tous perdu la partie ensemble. Par contre, elle peut se terminer d'une deuxième façon, si un joueur parvient à tuer le gros dragon. Effectivement, imaginons par exemple que ce soit ce chevalier-là qui gagne le tournoi. Bon, il a une petite force, mais imaginons qu'il ait vraiment de la chance et qu'il gagne quand même avec lui. À ce moment-là, il peut lui rajouter, s'il le désire en fait, des boucliers. Il peut lui rajouter une arme. Attention, là, il y a deux armes, il ne peut pas lui donner les deux, donc il choisit laquelle il donne. Il peut très bien lui mettre une armure. Il peut demander aux autres joueurs, en fait, par exemple, de se faire prêter un anneau magique supplémentaire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, il a une force de 11. Et puis, hop, coup de bol, il se trouve face au dragon. Il a réussi à dépasser la force du dragon. Il tue à ce moment-là le dragon. Et la partie prend fin immédiatement. Tous les joueurs ont gagné, puisque tous les autres monstres vont partir avec le dragon. Voilà donc pour Même pas peur, un agréable petit jeu coopératif pour les enfants. Alors on gagne très souvent, hein, c'est quand même extrêmement rare je pense de perdre contre le jeu. Si jamais vous trouvez que la partie n'est pas assez longue, une fois après avoir tué le dragon rouge, vous pouvez même décider de continuer pour tuer les derniers dragons qu'il reste. Alors évidemment, à éviter s'il y a déjà eu un joueur d'éliminer autour de la table. D'ailleurs, s'il y en a un qui est éliminé, je conseille en fait à chaque joueur de lui donner une de ses cartes, puisque c'est un jeu coopératif. Ou sinon, si vous jouez en semi-coopératif, vous pouvez garder chacun les monstres que vous avez tués et les placer devant vous. Et puis à la fin, on regardera qui a gagné le plus de cartes monstres, et ce sera lui le plus grand chevalier du royaume. Contrairement à la version de base où c'est seulement celui qui arrive à tuer le dragon qui sera acclamé par tous les joueurs. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.